Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on a vu passer dans l'actualité, les gens ne veulent pas laisser notre Will Smith tranquille. On dirait le monde, ils veulent que Will Smith arrive au point final de sa vie. Parce que je comprends pas. Que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants de temps qui disent que ce qu'ils parlent. Et là maintenant, on a un assistant qui est soi-disant ami. Ah, moi je dis ami de l'enfer, guys, ami de l'enfer, ok? On ne veut pas d'amis comme ça. Pourquoi on ne veut pas d'amis comme ça? Parce que c'est l'enfer. Et on va parler de ça et en même temps l'entourage. Donc, vous voyez, des fois, on s'entoure de certaines personnes. Sur le moment qu'on était avec ces personnes-là, même si on a peu importe le temps qu'on a fait avec ces personnes-là, dès qu'ils n'ont plus accès à nous, oui, les personnes n'ont plus d'accès à nous. Ils peuvent plus nous toucher, nous voir et puis nous prendre. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont colporter, ils vont raconter qu'est-ce qu'ils doivent raconter, ils vont sortir tout ce qu'ils doivent sortir qui n'a pas à être sorti. Et là, guys, on va en parler. On est chez la doigt. Oui, it's about everything. Comme je pense que ça fait longtemps que j'ai pas dit sur cette chaîne cette phrase-là. Mais on va parler de ça, vous savez, mon sujet de prédilection, c'est le relationnel, de qu'est-ce qu'on peut ressortir de certaines choses. Et on y va sans perdre. Okay, le soi-disant assistant de l'enfer de Will Smith s'appelle Bilal something. Lui était allé dans le podcast de qui? L'autre femme problématique, Tashaki. C'est pour ça que je regarde la source de Tashaki, je dis problématique. Tashaki, on se rappelle, elle doit de l'oseille, elle doit de l'argent, près de, c'est combien? 10 millions? Elle doit beaucoup d'argent à notre girl Cardi B. Elle est toujours pas capable de payer. Malgré que Tashaki, elle sait qu'elle doit de l'argent, elle sait qu'elle est problématique. Tashaki, dans ses podcasts même, elle, euh, elle faisait des critiques intenses sur Blue Ivy. Toutes ces célébrités-là, ces grosses racailles-là, comment ils insultent Blue Ivy? Laissez Blue tranquille. Bref, mais c'est pas le sujet. J'ai déjà assez défendu Blue. Donc, je défends Blue comme si c'était ma propre nièce, guys. Oh mon Dieu. Mais en vrai, c'est tout à fait normal. Mais bref, on voit le phénomène du podcast de Tashaki. Tashaki, elle est problématique, elle va aller chercher, gratter des gens qui vont aussi faire des révélations aussi problématiques. Là maintenant, on y va toujours avec moi, vous savez, discernement dans le sens des choses et en train de se poser réellement les questions. Première chose, ce type, il se dit qu'il était l'ex-assistant et puis il a mis en emphase qu'il était aussi le très bon ami de Will Smith. Ok, mais qu'est-ce que ça fait de toi le besoin que tu as de venir dans un podcast? C'est pas comme si c'est dans les émissions de Oprah, où il va dans une émission comme Dr. Phil ou quoi que ce soit pour venir parler, s'exprimer le cœur. Il va dans un podcast de quelqu'un qui est déjà problématique, qui est associé à faire un petit peu toutes les bosses de nouvelles sans réellement faire les nouvelles. Tachaké. OK? Et puis, il vient avec des oui-dire. Et ça, c'est dangereux. Vous le dites, ça, c'est dangereux de faire ça, de faire des oui-dire, de moi, j'ai le sentiment que la personne est comme ça, j'ai le sentiment que j'ai vu ci. Et en plus, dans tout son oui-dire, il va mettre Will Smith et un autre acteur américain, un autre acteur noir américain, Dwayne Martin, dont il les met les deux dans son fantasme. On va dire que c'est son fantasme. L'ex-assistant, je pense qu'il avait un réel fantasme. Peut-être qu'il voyait à l'époque Will Smith et Dwayne étaient très proches. Il a eu un fantasme et s'est fait « Oh, c'est possible qu'ils font des choses ensemble. » On ne sait pas. Mais dans tous les cas, je me dis, après près de, je pense que ça fait près d'une dizaine d'années ou que, oui, une vingtaine d'années que supposément il a vu ça. Je me dis, est-ce que vraiment l'acteur, s'il a vu la scène, donc il était en position de voir Will Smith faire une scène comme ça, une scène intime avec une autre personne qui est du même sexe que lui, donc un autre homme, ça veut dire qu'il était proche de Will Smith. Ça veut dire que tu étais dans des positions pour avoir accès à cette scène-là. Parce que quand tu es assistant, il y a certaines limites. Là. Quand la personne va aux toilettes, tu ne vas pas aller aux toilettes avec ton client. Non. Ça veut dire que si maintenant il y a une scène qui se fait aussi intime, et que lui sait qu'il veut le garder intime dans sa vie parce qu'il n'a jamais parlé de ça, il n'a jamais parlé de ce genre de préférence,
Qui es-tu, toi, pour le parler? Et ça, j'en reviens aussi à une chose. Vos anciens amis, vos anciennes relations, un moment quand vous étiez ensemble, vous mangez ensemble le poulet avec vos mains. Et là, quand la relation se termine, chacun fait son chemin, mais vous allez voir la personne qui n'a pas tourné la page, qui est aigrie, qui sent qui ne brille plus. Elle va essayer de sortir des choses sur vous. Elle va essayer de vous piquer. Elle va essayer de déclarer des choses sur vous. Et souvent, qu'est-ce qu'elle va déclarer? C'est des choses qui ne font pas de sens. Ah, et même si vous allez me dire, ah, mais doigts, c'est possible qu'il l'a fait. Et puis, c'est très sensible et délicat comme sujet parce que oui, c'est évident, il y a beaucoup de gens qui sont en closet, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas, qui n'affirment pas encore leur identité de genre, leur identité, leur préférence pour différentes raisons. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut créer en dedans de la personne, comment ça peut bouleverser la personne, où ça peut amener la personne. Donc, c'est quoi son intention? Est-ce que cet assistant-là, en tant que tel, il a fait du chantage, donc il a fait du scam auprès de Will Smith en disant, si tu me donnes pas de l'argent, moi je vais t'exposer ça sur toi en exposant quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ce personnage, j'espère que ni Dwayne Martin, ni Will Smith, j'espère qu'ils vont le poursuivre, ce Bilal-là. Ils vont le poursuivre pour l'ordre. Que ce soit vrai, pas vrai, j'espère qu'ils vont le poursuivre. Parce que, non, les deux, ils ont deux familles. Que ce soit Dwayne Martin, que ce soit Will Smith, les deux ont deux familles. Pourquoi? C'est quoi que tu gagnes à faire ça? Mais je sais qu'il y a l'inflation, la vie coûte cher, le pain coûte cher. Donc, le monde se dit qu'ils vont être prêts à faire du buzz pour rire des malheurs des gens. Ils vont être prêts à créer des histoires ou du buzz ou sortir des soi-disant dossiers pour aller qui vont piquer quelqu'un, qui peuvent briser des familles juste pour leur plaisir de peut-être gratter quelques vues, gratter quoi que ce soit. Mais bref, dans tous les cas, mais on est rendu là. Mais par contre, il y a une note positive. Jada Pinkett. On connaît Jada Pinkett habituellement, c'est elle qui pique Will Smith. Elle est toujours là avec ses déclarations à parler de Tupac à longueur de journée. Comment Tupac, c'est l'homme de sa vie. Mais là, Jada Pinkett, elle est venue défendre Will Smith. I was shocked. Moi, j'étais plus choquée que d'entendre que Jada Pinkett a pris le temps de venir défendre Will Smith. On a aussi l'équipe de Will Smith, son équipe qui travaille avec lui dans son image, ils ont démenti la nouvelle tout de suite. Ils ont dit, ce gars-là est fou. Peut-être ce a pas mangé assez de pain et puis là, il veut chercher quelque chose. Peut-être que Tasha-K l'a offert. Tasha-K a même plus d'argent à offrir. Elle doit de l'argent à Cardi B. Donc, je sais même pas, ok, quel deal que tu vas avoir en faisant ça? Quel deal? Donc, là, maintenant, on a Jada qui est venue défendre Will Smith. Enfin, il était temps. Jada, c'est juste ça que je voulais qu'elle fasse. Qu'elle défende son mari. Qu'elle arrête de toujours le piquer tout le temps. Et it was beautiful. Pour une fois, là, d'habituellement, Jada, je suis toujours comme... Elle est tellement pêche, Jada. Mais là, j'ai aucun défaut critique à dire à Jada. Je suis juste trop contente. Et puis, je me dis, dans tout ça, je me dis, bravo, girl, merci. Jada, elle est venue. Et puis, vous savez quoi? En voyant Jada venir faire son intervention pour défendre Will Smith, dire que toutes ces histoires qu'il raconte, ce type-là, ce petit voyou, ce petit va-nu-pied qui dit que mon mari a une relation avec Dwayne Martin, lui là, c'est du faux, c'est des mensonges, c'est un petit vicieux, c'est un petit gangou, bref. Vous voyez qu'est-ce qu'elle a dit? Et quand j'ai vu que Jada a levé les pieds pour dire ça, j'ai fait, ça fait trop du sens. Elle a fait son livre pour exposer les choses. Elle expose tellement sur sa relation avec Will Smith. Je pense que s'il y aurait quelque chose, une tendance de Will Smith qui est très... elle aurait quand même laissé entendre quelque chose. Ah, mais la relation est très ouverte parce que Will Smith... Non! Oui, elle a dit que Will Smith l'a trompé avec beaucoup de femmes. Elle n'a jamais parlé avec des hommes. Donc, on laisse ça, on respecte Will Smith. De la seule façon qu'on va permettre à Will Smith de parler s'il veut, s'il décide de vouloir, de dire que moi, en fin de compte, j'ai fait ça, c'est une chose. Mais le monde, ils veulent plus laisser Will Smith tranquille. J'ai chaud pour Will Smith. Ils veulent plus le laisser tranquille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Will Smith? Alors voilà, c'était mon petit point que je devais apporter sur ce sujet. You know, on va regarder tous les sujets, les petites choses comme ça, de temps en temps qui vont venir. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'entourage, c'est tellement des signes concrets d'un entourage qui n'ont pas accepté que tu as tourné la page. Vous savez, des fois, peu importe le degré que tu connais quelqu'un,
le nombre de temps que tu as connu quelqu'un. Il y a certaines personnes, tu peux faire, tu as fait des années avec eux. Il y en a qui tu as grandi avec eux. Peu importe. Des fois, pour des raisons qui sont à toi, on peut comprendre pourquoi Will Smith, c'est son ex-assistant. Donc, il ne travaille plus dans l'entourage de Will Smith parce qu'il a des vices. Mais quand quelqu'un, peu importe la raison, décide de te tourner le dos, il ne veut plus rien avoir à faire avec toi, let it go. Pourquoi tu dois essayer de piquer? Pourquoi tu dois essayer de gratter à chercher? Laisse la personne go. Pourquoi tu dois calculer qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle fait pas? La personne t'a tourné le dos pour ses raisons. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle n'a pas raison, mais elle a tourné le dos pour ses raisons. Mais à force que toi, tu essayes de piquer, de dire oh ça, tout ce que tu prouves à la personne, qu'elle a eu raison de te tourner le dos. Elle a eu raison de ne pas te faire confiance. Et vous savez qu'est-ce que je dis des personnes qui parlent de leurs anciennes relations pour essayer de les salir. C'est-à-dire que ça aurait été vrai ce que ce Bilal aurait dit à Tasha K, qu'il aurait pu se confier. Que ce soit vrai ou pas. En quoi, c'est quoi son bénéfice le soir quand il va aller se coucher de pouvoir dire « Ah, moi j'ai exposé le secret de mon ancien patron qui était mon ami. » Ton soi-disant ami. C'est vraiment donc, toi, ton soi-disant ami, vous êtes techniquement plus amis pour une raison et tu décides de l'exposer comme ça. C'est quoi que t'en ressors? Tout ce que tu montres que t'es une mauvaise personne, que t'es un petit vicieux, on ne va pas te faire confiance. Moi, désolé, c'est dans les red flags, donc côté relationnel, je vais observer comment quelqu'un se comporte. Si je vois quelqu'un qui est capable d'exposer ses anciens amis sur la place publique, qui est capable, c'est-à-dire qu'il avait une relation avec quelqu'un, peu importe, vous avez une relation, ça peut fonctionner, et là, toi, tu es capable de venir dire, oh, telle personne avait fait ci, telle personne, quand on était là, il faisait ça, il mangeait comme ça, mais quand il mangeait son poulet avec ses mains, et puis il s'essuyait le pantalon. Et, bref, qui explique les choses ou qui veut venir essayer de ternir l'image d'une personne, c'est pas la personne qui t'expose que je vais mettre en doute. C'est toi-même comme caractère que je vais mettre en doute. Et puis je vais me dire, cette personne-là, I'm not gonna trust you. C'est-à-dire que je vais pas aller trop me plier avec toi pour dire, ok, ça peut être mon ami parce que je sais que le moment qu'il y aura une séparation entre nous, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la même chose. Oh, mais de toute façon, t'étais même pas bonne. Oh, de toute façon, t'étais ci. Oh, de toute façon, t'étais comme ça. Oui, c'est beau. Tu dis ça maintenant. Mais you didn't say that when we was talking. OK? So, ça veut dire ce monde comme ça, là, c'est votre crédibilité que vous manquez. Vous manquez de crédibilité de tout. Bref, c'est ça que je devais dire. Donc, faites attention à vos entourages et surveillez ce genre de personnes. Vous commencez à fréquenter, à parler quelqu'un, vous suivez quelqu'un et vous voyez que la personne a une facilité de pouvoir venir salir ses anciennes amies, relations, connaissances ou peu importe. Ah, telle personne était comme ça. Ah, de toute façon, moi quand j'étais avec telle personne, I didn't like her. No, I didn't like her. But you was faking it. C'est-à-dire que tout ce que tu montres, que tu es un hypocrite, que tu es un petit vicieux, un petit grand goût. Oui, grand goût, ceux qui parlent créole, you know what it is. Je vous ai teach un nouveau mot. Mais sinon, c'était vraiment ça que je devais dire. Mais force à Will Smith, on ne dit pas qu'il est parfait ici. Tu sais, comme personne n'est parfait, je sais qu'il a essayé de donner un rôle d'image parfaite et peut-être ça dérange les gens. Mais à quel point quelqu'un mérite de se faire mettre comme ça sur la place publique? Non, il n'est pas venu intervenir, il n'a pas fait d'intervention lui directement, il n'a pas à le faire. OK? C'est pas tout que tu dois faire. Par contre, son équipe, il a une équipe, il paye une équipe très chère. Eux autres, ils sont venus, ils ont fait leur démenti. Bien entendu, il y a toujours des gens qui vont vouloir croire qu'est-ce qu'ils veulent croire, qui vont vouloir remplir leur propre fantasme. Mais en quoi ça va changer? Comme qu'il a eu ou pas eu, on sait. Okay? Moi, j'attends juste le procès avec Diddy, en vrai. Fait que Will Smith, fais tout ce que tu as à faire. Mais je donne une petite étoile. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas donné une petite étoile à Jada Pinkett qui est venue prendre la parole pour défendre Will Smith. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait ça. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai fait girl, this is what we expected on you. C'est comme étant l'épouse, même si votre couple, on sait qu'elle n'est pas parfait, mais c'est ça que j'espérais de toi. Comme femme qui vient prendre la défense de son mari. That's it. Oui, vous avez toutes vos imperfections. Elle a mis sur la place publique tout ce qu'ils font. Le mariage, elle pleurait le jour du mariage et tout. Mais au moins, le fait qu'elle a été capable de venir prendre la place de son mari pour démentir le tout, je me dis, en vrai, s'il y aurait eu quoi que ce soit,
elle serait elle qui serait venue parler. Peut-être éventuellement, elle va dire, en fin de compte, c'est vrai. Mais bref, en tant que tel, on va lui donner son étoile parce elle a eu une belle position de venir défendre Will Smith. Parce que Will Smith doit se dire, mais là, il est rendu à quel âge Will Smith? Dans la cinquantaine, soit 55 et quelques, ou 50 ans? Bref, il approche de dans la soixantaine même. Laissez-le vivre son argent, sa richesse tranquille, là. Oh, bref, c'est ça que je vais dire. Laisse-moi pour savoir ce qu'ils en pensent.